Vous êtes-vous déjà demandé quelles choses horribles les stars d'Hollywood ont dû endurer à cause des studios puissants et manipulateurs? Nous allons tout révéler. Voici les 50 choses terribles faites aux stars d'Hollywood classiques. 1. Marilyn Monroe. Dans les années 1920, Hollywood a commencé à utiliser la chirurgie esthétique, ce qui n'était pas courant ailleurs. Il mettait beaucoup de pression sur les acteurs pour qu'ils aient un certain look. Marilyn Monroe, qui s'appelait à l'origine Norma Jean Mortensen, avait les cheveux bruns et bouclés quand elle est arrivée à Hollywood. Mais la directrice de son agence, Emmeline Snively, lui a dit qu'elle devait décolorer et lisser ses cheveux pour devenir une grande star. Snively a dit que le visage de Marilyn était trop rond pour les standards d'Hollywood. Alors Marilyn a fait ce qu'on lui a dit, et son look de blonde incendiaire est devenu célèbre. Cela montre à quel point Hollywood pouvait être exigeant quant à l'apparence des acteurs, et ils devaient souvent changer leur apparence pour s'intégrer. Même si cela peut sembler dur, la décision de Marilyn de changer ses cheveux l'a aidée à devenir l'une des actrices les plus célèbres de tous les temps. Lorsque Tippi Hedren tournait la célèbre scène où les oiseaux l'attaquent dans le film Les Oiseaux, c'était vraiment difficile pour elle. Elle a dit que c'était brutal, horrible, et que cela ne s'arrêtait tout simplement pas. Même si c'était difficile pour elle, l'équipe qui regardait se sentait encore plus mal. Ils ne pouvaient rien faire pour améliorer la situation. Tippi se sentait obligée de continuer à travailler, même si elle avait besoin d'une pause. Finalement, elle n'a eu qu'une semaine de repos parce qu'un médecin a en gros obligé le réalisateur, Hitchcock, à la laisser se reposer. Donc, tourner cette scène a été vraiment difficile pour Tippi, et même si tout le monde voyait à quel point c'était dur, il ne pouvait pas faire grand-chose pour aider. 3. Ava Gardner. Ava Gardner a subi un avortement après être tombée enceinte de Frank Sinatra, sinon sa carrière aurait été ruinée. À cette époque, le studio de cinéma MGM avait des règles selon lesquelles si leur star avait des bébés, elle risquait des pénalités comme être moins payée. Ava était préoccupée par ses revenus parce que ses films nécessitaient beaucoup de déplacements et Frank avait des problèmes financiers. Elle a donc décidé de se faire avorter pour protéger sa carrière et sa stabilité financière. Ce fut un choix difficile pour elle, mais elle estimait que c'était nécessaire à cause des règles et des exigences de sa carrière. Hattie McDaniel était une actrice noire qui a marqué l'histoire en 1940 en remportant un Oscar, ce qui était un exploit car elle a été la première personne noire à en gagner un. Mais avant la cérémonie, il y avait une inquiétude qu'elle ne soit même pas autorisée à y aller à cause du racisme. Elle a fait face à beaucoup de préjugés et a même été obligée de s'asseoir séparément de ses costards blanches. Malgré tout cela, elle a montré un grand courage et a prononcé un discours puissant lorsqu'elle a gagné. Mais son parcours, comme celui de beaucoup d'autres, a été vraiment difficile à cause du racisme à Hollywood. C'est un exemple du chemin parcouru en termes de diversité dans l'industrie, mais aussi un rappel qu'il reste encore du travail à faire. 5. Margaret Hamilton. Dans Le Magicien d'Oz, Margaret Hamilton a joué la méchante sorcière de l'Ouest et portait du maquillage vert. Mais cette peinture était toxique car elle contenait du cuivre, donc elle ne pouvait pas manger en la portant pour éviter d'en avaler accidentellement. À la place, elle devait se contenter de boire des liquides avec une paille. Chaque nuit, la maquilleuse s'assurait que son visage soit parfaitement propre parce qu'il ne voulait pas de peinture laissée sur sa peau. C'était risqué de porter cette peinture, mais Margaret l'a fait pour le film. Donc, pendant qu'elle jouait la sorcière, elle devait suivre un régime liquide sur le plateau pour rester en sécurité. 6. Jackie Coogan. Jackie Coogan, qui jouait dans la famille Addams, a eu une période difficile en tant qu'acteur enfant. Ses parents ont pris tout son argent, donc une loi a dû être créée pour protéger les enfants comme lui. À Hollywood, les réalisateurs faisaient parfois des choses méchantes pour faire pleurer les enfants devant la caméra, et ils les punissaient même pour avoir perdu du temps. Aussi, ils faisaient travailler les enfants de très longues heures, ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui. Ainsi, être acteur enfant à cette époque était difficile parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de protection. Et certaines personnes étaient vraiment méchantes avec eux. 7. Merle Oberon. Merle Oberon était une actrice très talentueuse et belle, mais son studio de cinéma contrôlait beaucoup de choses à son sujet, comme son image et ses origines. Elle était en fait née en Inde et elle était métisse, mais elle gardait cela secret. Elle n'en parlait pas parce qu'elle avait peur du racisme à Hollywood. Les gens n'ont pas connu la vérité à son sujet avant sa mort. Il a été révélé alors qu'elle cachait ses véritables origines en raison du racisme auquel elle faisait face. Donc, même si elle réussissait à Hollywood, elle devait cacher qui elle était réellement à cause du racisme dans l'industrie.
Judy Garland, célèbre pour Le Magicien d'Oz, a vraiment eu du mal à Hollywood. Elle n'avait qu'1 jour de congé par semaine et devait travailler des heures très longues les 6 autres jours. Parfois, elle chantait et dansait pendant 18 heures d'affilée. Pour tenir le coup, le studio lui donnait des drogues appelées amphétamines pour stimuler son énergie. La nuit, il lui donnait des somnifères pour qu'elle puisse se reposer. Mais quand elle essayait d'obtenir de l'aide ou une thérapie, cela lui coûtait de l'argent car le tournage serait retardé. Elle a fini par devoir beaucoup d'argent au studio, plus de 100 000 $. Malheureusement, elle est morte après avoir pris trop de drogue à l'âge de 47 ans. C'est une histoire tragique de la façon dont les pressions d'Hollywood et du système des studios peuvent vraiment nuire à la vie de quelqu'un. 9. Debbie Reynolds. Pendant le tournage de Chantons sous la pluie, Gene Kelly était très dur avec Debbie Reynolds, critiquant tellement sa danse qu'elle a fini par pleurer sous un piano. Il l'a aussi embrassée avec force pendant une scène, ce qui l'a rendue très mal à l'aise et dégoûtée. Debbie était jeune et innocente à l'époque, donc cela a été un grand choc pour elle. Elle a écrit dans son livre qu'elle avait l'impression que c'était une attaque. Cela s'est passé dans les années 1950, à une époque où les choses étaient différentes et où on ne parlait pas autant de ce genre de choses. C'est un exemple de la façon dont certaines personnes au pouvoir peuvent maltraiter les autres, surtout les jeunes dans l'industrie du cinéma. Même si Gene Kelly était un acteur célèbre, cela n'excuse pas son comportement envers Debbie Reynolds. Le tournage de The Misfits est devenu célèbre à cause des tragédies qui sont arrivées à ses 3 principales stars. Clark Gable, qui jouait l'un des rôles principaux, a eu une crise cardiaque et est mort peu après la fin du tournage. Marilyn Monroe, une autre protagoniste, a aussi traversé une période difficile. Son mariage s'est effondré et elle est morte d'une overdose 1 an plus tard. Montgomery Clift, le 3e rôle principal, n'est pas mort avant plus tard, mais il a refusé de regarder à nouveau le film juste avant de mourir d'une crise cardiaque. C'est triste que tous les 3 aient rencontré de telles difficultés pendant et après le tournage du film. Leurs histoires nous rappellent que même les personnes célèbres et réussies peuvent passer par des moments difficiles et connaître des fins tragiques. 11. Peg Entwistle. Peg Entwistle était une jeune actrice qui a eu du succès à Broadway. Elle est allée à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d'actrice et a obtenu un rôle dans un film appelé 13 femmes. Malheureusement, ce fut son seul rôle. Tristement, Peg est surtout connue pour la façon dont elle est morte. Elle est décédée en sautant du H de l'inscription Hollywood. Plus tard, un randonneur a trouvé ses affaires près de l'inscription, y compris une note dans son sac à main. Le randonneur a vu son corps au bas de la montagne et a laissé ses affaires au poste de police d'Hollywood. C'est l'histoire tragique d'une jeune actrice prometteuse qui a eu des difficultés avec sa carrière et a mis fin à ses jours de manière très publique et triste. 12. Shirley Temple. Shirley Temple a révélé une punition troublante pour les acteurs enfants de son époque. Dans son autobiographie, Child Star, Temple se souvenait que les acteurs enfants devaient s'asseoir sur un bloc de glace lorsqu'ils se comportaient mal, surnommant la punition la boîte noire. Temple elle-même a été envoyée dans cette boîte de punition plusieurs fois, mais elle a dit que cela ne l'avait pas vraiment perturbée à long terme. Les personnes qui géraient les plateaux de tournage étaient très concentrées sur le fait de faire les choses rapidement et de ne pas perdre de temps. Cela signifiait que Shirley devait parfois continuer à travailler même lorsqu'elle était blessée. Une fois, elle a subi une mauvaise opération de l'oreille, mais était de retour sur le plateau le lendemain. Ainsi, être un enfant acteur à l'époque était difficile, avec des règles strictes et peu de considération pour le bien-être des enfants. 13. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland est devenue célèbre pour son rôle dans Autant en emporte le vent, mais elle n'aimait pas les rôles qu'on lui proposait après cela, alors elle a commencé à refuser les rôles offerts par Warner Bros. Cela a fâché les patrons du studio, et ils se sont assurés qu'elle ne puisse pas trouver du travail à Hollywood. Ils ont dit aux autres studios de ne pas l'embaucher parce qu'ils pensaient qu'elle était difficile. Lucille Lesueur. Lucille Lesueur a été obligée de changer de nom par un ponte chez MGM parce qu'il n'aimait pas son nom d'origine. Alors elle est devenue Joan Crawford, mais elle n'aimait pas du tout ce nom. Elle pensait que cela ressemblait à un écrevisse et non à une actrice glamour. Même en devenant célèbre, elle ne l'aimait toujours pas. Archibald Alexander Leach est devenu Cary Grant parce que les studios Paramount pensaient que son vrai nom était trop long. 15. Natalie Wood.
Natalie Wood, une actrice célèbre, a eu une vie difficile. Sa mère, qui l'a poussée à être actrice, l'a maltraitée et lui a fait peur de se noyer. Une voyante avait dit à sa mère qu'elle mourrait dans l'eau, alors elle a rendu Natalie vraiment effrayée par cela. Natalie était tellement effrayée qu'elle ne nageait même pas dans sa propre piscine. À l'âge de 43 ans, elle a été retrouvée morte dans l'eau. Au début, ils pensaient que c'était un accident, mais plus tard, ils ont dit qu'elle s'était noyée. Mais il n'est toujours pas clair comment c'est arrivé. 16, John Gilbert, le Louis B. Mayer, était une grande figure à Hollywood et a cofondé les studios MGM. Il était doué pour trouver des acteurs talentueux et faire réussir MGM. Mais Mayer pouvait aussi être vraiment méchant. Quand les films ont commencé à avoir du son, au lieu d'être juste muet, Mayer voulait se débarrasser de l'acteur John Gilbert parce qu'il était cher et qu'il ne s'entendait pas. Mayer a répandu des rumeurs selon lesquelles la voix de Gilbert était mauvaise et causait des problèmes sur le plateau. Il a également mis Gilbert dans des films qu'il savait vouer à l'échec. Après avoir reçu de mauvaises critiques dans la presse, Gilbert a quitté MGM en 1933. 17. Greta Garbo. Quand Greta Garbo est arrivée à Hollywood dans les années 1920, on lui a dit que le public américain n'aimait pas les femmes grosses. Choquée par cela, elle a décidé de manger uniquement des épinards pendant un certain temps pour rester mince. À l'époque, les actrices comme Marilyn Monroe ressentaient aussi beaucoup de pression pour rester minces. Marilyn faisait même de la musculation, ce qui n'était pas courant pour les actrices à l'époque. Elle disait qu'elle s'entraînait avec des haltères pendant au moins 10 minutes chaque matin. Les stars féminines de cette époque ressentaient qu'elles devaient être minces quoi qu'il arrive. Elles subissaient beaucoup de pression pour avoir une certaine apparence, même si cela signifiait recourir à des mesures extrêmes, comme des régimes stricts et des entraînements intensifs. En 1942, quand Mickey Rooney voulait épouser Ava Gardner, le chef de MGM, Louis B. Mayer, a dit non. Il l'a simplement interdit, même si Rooney voulait un mariage privé. John Harlow ne pouvait pas épouser William Powell à cause d'une clause dans son contrat. C'était encore plus difficile pour les acteurs qui étaient homosexuels. Les studios de cinéma les ont obligés à se marier avec une personne de sexe opposé pour cacher leur véritable identité au public. Loretta Young, une actrice célèbre et catholique dévouée, est tombée amoureuse de Clark Gable pendant le tournage d'un film. Ils avaient une relation et elle est tombée enceinte, même si Gable était déjà marié. Pour cacher la grossesse et éviter le scandale, Young a prétendu être malade et a secrètement accouché. Elle a ensuite dit qu'elle avait adopté le bébé, Judy, en tant que mère célibataire. De cette façon, elle évita le stigmate d'avoir un enfant hors mariage. Young garda la vérité cachée pendant longtemps, mais plus tard dans sa vie, elle admit ce qui s'était réellement passé. 20. Rock Hudson. Rock Hudson, un acteur célèbre connu pour son beau physique, était gay, mais le studio l'a forcé à épouser une femme nommée Phyllis Gates pour cacher sa sexualité. Hudson était une grande star et le studio ne voulait pas que les gens sachent qu'il était gay car cela pourrait ruiner sa carrière. Le mariage n'a pas duré longtemps et après leur divorce, Hudson a révélé publiquement qu'il était gay. Malheureusement, il a été l'une des premières célébrités connues à mourir du sida en 1985. Cette histoire montre comment Hollywood traitait autrefois les personnes LGBTQ+. Il les forçait souvent à cacher leur véritable identité pour préserver leur carrière. 21. Jean Harlow. Jean Harlow, une actrice célèbre connue pour sa beauté, a signé un contrat avec MGM stipulant qu'elle ne pouvait pas se marier. Le studio pensait qu'elle serait plus attrayante pour le public si elle restait célibataire. Malgré cela, elle est tombée enceinte d'une liaison. Pour cacher la grossesse, elle s'est enregistrée dans un hôpital sous le faux nom de Madame John Carpentier pour se reposer. L'hôpital s'est assuré qu'elle ne voyait que des médecins privés pour garder le secret. Quand Ava Gardner a signé avec MGM, ils lui ont fait prendre des cours de théâtre et de chant parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas assez bonne. Lors de son premier essai à l'écran, quelqu'un a dit qu'elle ne savait pas jouer, mais qu'elle était superbe. Il voulait qu'elle paraisse plus sophistiquée et qu'elle perde son accent du Sud. Ava n'était pas la seule à devoir suivre des cours, et elle n'était pas la seule à être critiquée sévèrement à l'écran. Cela montre que Hollywood pouvait être dur avec les acteurs, même les célèbres comme Ava Gardner. Ils voulaient que leur star soit parfaite, alors ils les faisaient suivre des cours et les critiquaient ouvertement. Avoir à choisir entre sa carrière et la maternité, c'est un choix terrible que personne ne devrait avoir à faire. Mais dans l'ancien Hollywood, les studios détenaient tout le pouvoir et ils n'avaient pas peur de l'utiliser.
23. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge était une belle actrice, souvent comparée à Marilyn Monroe. Elle est devenue célèbre pour son rôle dans le film Carmen Jones. Elle a eu une relation amoureuse avec le réalisateur Otto Preminger, ce qui l'a amenée à tomber enceinte. Preminger ne voulait pas quitter sa femme pour épouser Dandridge, alors le studio l'a poussée à se faire avorter. Il ne voulait pas qu'elle perde son image d'actrice sexy, et il s'inquiétait aussi de l'aspect interracial de leur relation, car c'était illégal dans certains États. Dandridge a subi beaucoup de pression de la part du studio pour faire ce qu'il voulait, même si cela allait à l'encontre de ses propres souhaits. Clara Bow était la première It Girl célèbre pour sa beauté et son sex appeal dans les films muets. Des histoires sur sa vie sexuelle débridée, y compris des rumeurs de ménage à trois et d'affaires, se répandaient comme une traînée de poudre. Malgré sa réputation scandaleuse, Bow était une travailleuse acharnée et a joué dans de nombreux films. Cependant, Hollywood n'aimait pas la mauvaise publicité qu'elle apportait, et après une dépression nerveuse, elle a été licenciée par Paramount. À l'âge de 28 ans, Bow a fait son dernier film. Elle s'est ensuite mariée et a eu des enfants, mais sa famille avait des antécédents de maladie mentale, et Bow a lutté avec sa propre santé mentale. Sa mère a même tenté de lui faire du mal par le PC. En 1944, Bow a tenté de se suicider et s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Au fait, si vous aimez cette vidéo et voulez en regarder d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Lana Turner était une actrice célèbre connue pour sa beauté et ses courbes. Elle a commencé à jouer à l'âge de 17 ans et l'un de ses premiers films, Love Finds Andy Hardy, l'a rendue célèbre. Elle a été surnommée Sweater Girl parce qu'elle était superbe dans les pulls. Mais la vie personnelle de Turner était pleine de drames. Elle s'est mariée 8 fois, ce qui était beaucoup même pour les standards hollywoodiens. En 1941, alors qu'elle était en tournée de promotion à Hawaï, un régleur de studio a arrangé pour qu'elle ait un avortement. La procédure a été effectuée dans sa chambre d'hôtel sans anesthésie et sa mère a dû lui couvrir la bouche pour étouffer ses cris. Le médecin du studio a pratiqué l'avortement et ils ont facturé 1 500 $ à Turner pour ça. Encore pire, ils ont déduit le coût de son salaire. 26. Bette Davis. Bette Davis, une célèbre actrice, a dû prendre une décision difficile en 1934 lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle savait que garder le bébé pourrait ruiner sa carrière, alors elle a choisi d'avorter. Davis a admis plus tard que si elle n'avait pas fait cela, elle aurait pu rater un grand rôle au cinéma. Et elle avait raison. Elle a obtenu un rôle principal dans le film Of Human Bondage cette même année, ce qui l'a conduite à sa première nomination aux Oscars. Elle a ensuite reçu un total de 11 nominations aux Oscars et a gagné 2 fois. Vincent Minnelli, un réalisateur célèbre, a épousé Judy Garland en 1945 après avoir travaillé ensemble sur un film à succès. Garland était jeune et c'était son 2e mariage. Minnelli avait vécu ouvertement comme homosexuel à New York, mais à Hollywood, il se sentait contraint de cacher ses relations homosexuelles à cause du studio. Finalement, Garland a trouvé Minnelli au lit avec un autre homme et ils ont divorcé en 1951. Malgré la sexualité de Minnelli, il s'est remarié 3 fois après Garland. William Desmond Taylor était un célèbre réalisateur de l'ère du cinéma muet, mais en 1922, il a été retrouvé assassiné chez lui, ce qui a provoqué un énorme scandale à Hollywood. Taylor a été abattu, mais il n'y avait aucun signe de vol. De l'argent a été trouvé sur lui et dans sa maison, donc le vol ne semblait pas être le motif. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé des dirigeants de studio en train de brûler les papiers de Taylor, ce qui a suscité des soupçons. De nombreuses rumeurs ont circulé à propos de Taylor et de l'actrice Mabel Normand qui était avec lui ce soir-là. Les gens spéculaient sur le trafic de drogue, des comportements sexuels étranges et même le satanisme. 29. Barbara Lamar. Barbara Lamar était une actrice célèbre des films muets, connue pour sa beauté et son talent. Malgré son succès à l'écran, sa vie personnelle était troublée. Elle s'est mariée plusieurs fois et a gardé des secrets, comme son fils, cachés du public. Lamar souffrait aussi d'insomnie, affirmant ne dormir que 2 heures par nuit, ce qui pourrait avoir été aggravé par les rumeurs de consommation de drogue ou de régimes étranges. Alors que sa popularité déclinait, Lamar continuait à travailler dur, même si elle luttait contre une grave maladie pulmonaire.
Elle essaya désespérément de retrouver sa célébrité, mais un jour, elle s'effondra sur le plateau. Tristement, elle est décédée quelques mois plus tard, à seulement 29 ans. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin était un acteur célèbre pendant l'ère du cinéma muet, apprécié pour son personnage de vagabond. Il est devenu très riche et a eu beaucoup de succès, possédant même son propre studio. Mais sa vie personnelle était compliquée. Il s'est marié plusieurs fois et a eu des problèmes de reconnaissance de paternité. Il a même payé un médecin pour mentir sur le certificat de naissance de son enfant. Chaplin avait également des relations avec des jeunes femmes, ce qui a causé des controverses. En 1947, il a été accusé d'être communiste par un comité gouvernemental et sa renommée a commencé à décliner. Lorsqu'il s'est rendu à Londres, sa permission de retourner aux États-Unis lui a été retirée. Chaplin ne voulait pas répondre aux questions sur sa politique et sa vie personnelle, alors il a déménagé en Suisse à la place. La chute de Chaplin est triste, mais accrochez-vous, le vieux Hollywood devient plus fou. Ensuite, nous avons la mystérieuse mort d'une jeune actrice, un magnate des médias jaloux et une possible dissimulation de meurtre d'une célébrité sur un yacht. Olive Thomas était une jeune actrice qui a commencé sa carrière comme mannequin et danseuse. Elle a épousé l'acteur Jack Pickford en 1916 et ils semblaient avoir une vie glamour ensemble, malgré le fait d'être parfois séparés par le travail. En 1920, ils sont partis en deuxième lune de miel à Paris. Ils faisaient la fête dans des boîtes de nuit et retournaient dans leur chambre d'hôtel au Ritz. Une nuit, pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement, Thomas a bu une bouteille de médicament qui appartenait à Pickford. Ce médicament était toxique et destiné à traiter la syphilis de Pickford. Thomas a réalisé qu'elle avait pris du poison et a appelé à l'aide. Malgré les efforts pour la sauver, elle est morte peu après à seulement 25 ans. Il n'est pas clair si Thomas avait l'intention de se faire du mal ou s'il s'agissait d'un accident tragique. 32. Thomas Ince. Thomas Ince était une personnalité importante dans le Hollywood des débuts. Il a fondé le premier studio de cinéma et a contribué à la création de Paramount Pictures. Mais en 1924, il avait des problèmes d'argent et a discuté avec un riche nommé William Randolph Hearst d'un accord. Le 16 novembre, Ince est allé sur le yacht de Hearst pour fêter son anniversaire. Il y avait aussi Charlie Chaplin et la petite amie de Hearst, Marion Davies. Certains disent que Davies et Chaplin avaient une liaison et que Hearst était en colère à ce sujet. Ce qui s'est passé ensuite est un mystère. Ince est tombé malade et a été transporté à l'hôpital où il est mort quelques jours plus tard. Les gens étaient suspicieux parce que son corps a été rapidement incinéré, rendant l'enquête difficile. Son certificat de décès indiquait qu'il est mort d'un problème cardiaque, mais les journaux de l'époque disaient qu'il avait été abattu. Ces journaux appartenaient à Hearst, qui n'en a pas dit grand-chose. Une des secrétaires du yacht a dit qu'elle avait vu Ince saigner. Il existe différentes théories sur ce qui s'est passé. Certains pensent qu'il a été empoisonné accidentellement, abattu ou tué délibérément. Certains pensent même que Hearst voulait tuer Chaplin, mais a tiré sur Ince par erreur. Joelle Carmen était une actrice chez Keystone Studios, mais sa vie était pleine de problèmes. Elle a eu une grosse dispute avec la Fox Film Corporation à propos de son contrat, ce qui l'a tenue éloignée de l'écran pendant 3 ans. Cela a vraiment nui à sa carrière. Elle a épousé le réalisateur Roland West en 1918, mais leur mariage a été tumultueux et ils se sont séparés dans les années 1920. Plus tard, West s'est rapproché de l'actrice Thelma Todd qui vivait à proximité. En 1935, Todd a été retrouvée morte dans son garage, asphyxiée par le monoxyde de carbone. Même si Carmen et West étaient séparés, on a interrogé Carmen au sujet de la relation de West avec Todd. Elle a même dit à un jury qu'elle avait vu Todd la nuit de sa mort avec un homme qui paraissait suspect. Il semblait que Carmen essayait de blâmer son mari pour la mort de Todd, mais le jury ne le pensait pas. Ils ont pensé que Carmen avait fait une erreur. Après le scandale, la carrière de Carmen ne s'est jamais rétablie et elle est morte en 1984 sans beaucoup d'attention. Rudolph Valentino, connu sous le nom de Latin Lover, a commencé sa carrière en tant que danseur pour des femmes riches, mais elle s'est terminée brusquement après un scandale impliquant une affaire judiciaire, un emprisonnement et un meurtre. Il a ensuite déménagé en Californie, changé de nom et commencé à jouer dans des films. En 1921, il a joué dans The Chic, où il incarnait un amant irrésistible, un rôle qui a défini sa carrière. Cependant, Valentino était souvent impliqué dans des scandales, surtout avec les femmes. Il a épousé sa deuxième femme sans divorcer de la première, ce qui a conduit à des accusations de bigamie.
Il était même fiancé de nouveau au moment de sa mort. Valentino était sensible aux rumeurs concernant sa sexualité, en particulier de la part des hommes jaloux de son succès auprès des femmes. Il a réagi vivement à un titre le qualifiant de poudreuse rose, en défiant l'auteur à un match de boxe, bien que l'auteur soit resté anonyme. Malgré cela, Valentino a bien eu un match de boxe avec un écrivain sportif, prouvant qu'il pouvait donner des coups. Peu de temps après, Valentino s'est effondré dans son hôtel à cause d'une appendicite rompue et d'une pleurésie à un poumon. Il a demandé à un médecin s'il était encore considéré comme un pink powder puff avant de sombrer dans le coma. Il est mort le 23 août 1926, à l'âge de 31 ans. 35. Alma Rubens. Alma Rubens était une actrice qui est apparue dans de nombreux films, mais elle n'est pas très bien connue aujourd'hui. Elle a lutté contre la dépendance aux drogues, notamment à la morphine et à la cocaïne, ce qui a affecté sa carrière. Elle a perdu un rôle majeur à Greta Garbo à cause de sa dépendance. Malgré l'argent qu'elle gagnait avec ses films, elle dépensait la plupart pour des drogues. Elle a eu des démêlés avec la police et a passé du temps dans un hôpital psychiatrique pour essayer de se désintoxiquer. Rubens a également eu 3 mariages brefs. En 1931, elle a écrit sur sa vie dans une série de journaux intitulée « Pourquoi je reste une droguée ». Tristement, elle est décédée peu de temps après la publication de la série, à l'âge de 33 ans. 36. Gloria Swanson. Gloria Swanson était une actrice célèbre à Hollywood pendant l'ère du cinéma muet et au-delà. Elle était non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une femme d'affaires avisée qui a fondé sa propre société de production. Malgré son succès, elle a rencontré des défis au sein du système des studios. En 1925, Swanson est tombée amoureuse d'un marquis français lors du tournage d'un film en France, bien qu'elle soit encore mariée à son deuxième mari. Elle est tombée enceinte de l'enfant du marquis, mais elle savait que si le studio la prenait, elle pourrait perdre sa carrière en raison d'une clause de moralité dans son contrat. Pour éviter cela, elle a avorté, ce qui était dangereux et a failli la tuer. Swanson a gardé la grossesse secrète pour protéger sa carrière. 37. Le procès de Roscoe Arbuckle a été un chapitre sombre de l'histoire d'Hollywood. Arbuckle, connu sous le nom de Fatty Arbuckle en raison de son poids, a été accusé d'avoir tué Virginia Rapp lors d'une fête. La presse a injustement dépeint Arbuckle comme un personnage monstrueux semblable à son personnage à l'écran. Ils ont affirmé qu'il avait causé la mort de Rapp en se couchant sur elle à cause de son poids. Cependant, les dossiers médicaux ont montré que Rapp est morte de péritonite et non à cause des actions d'Arbuckle. Rappa avait une histoire d'alcoolisme et avait subi un avortement raté, qui ont peut-être contribué à sa mort. Arbuckle a fait face à 3 procès avant d'être acquitté, mais le dommage à sa réputation a été dévastateur. La presse l'a dépeint comme avide et dépravé, utilisant des descriptions exagérées de ses faits pour tourner l'opinion publique contre lui. La carrière d'Arbuckle en tant que star de cinéma a été ruinée. 38. Sandra Locke. Sandra Locke était une actrice talentueuse qui a gagné en reconnaissance avec son premier rôle au cinéma, obtenant une nomination aux Oscars. Elle a continué à jouer dans des films et en a même réalisé certains elle-même. Au milieu des années 80, elle a commencé à fréquenter Clint Eastwood, un acteur et réalisateur célèbre. Cependant, leur relation s'est détériorée, menant à une rupture compliquée. Locke se retrouva enfermée hors de chez elle et ses affaires furent entreposées. Dans le cadre de leur accord de divorce, Eastwood promit à Locke un contrat de développement avec Warner Bros. Cependant, malgré cet accord, aucun des projets de Locke ne fut approuvé par le studio. Locke soupçonnait qu'Eastwood avait influencé Warner Bros. Pour rejeter ses idées. Elle a poursuivi Eastwood, alléguant qu'il avait saboté sa carrière en empêchant ses projets d'être approuvés. Ils ont réglé l'affaire à l'amiable. 39. Rose McGowan. Rose McGowan était une actrice à succès connue pour ses rôles dans des séries télévisées populaires et des films comme Charmed, Scream et Jawbreaker. Cependant, sa carrière s'est soudainement arrêtée à la fin des années 1990. La raison de cet arrêt n'était pas due à quelque chose qu'elle avait fait, mais parce qu'elle a été touchée de manière inappropriée par Harvey Weinstein, un puissant producteur d'Hollywood, en 1997. Après l'incident, Weinstein lui a versé 100 000 $ pour garder le silence, mais elle en a parlé aux initiés de l'industrie. En conséquence, Weinstein l'a mise sur liste noire de l'industrie, ce qui signifiait qu'elle était empêchée d'obtenir de nouveaux rôles d'actrice. Cela a duré environ 2 décennies, impactant sévèrement ses opportunités de carrière.
Cependant, le courage de McGowan à dénoncer Weinstein était significatif, car c'était l'une des premières voix du mouvement MeToo. 40. Charlie Sheen. Charlie Sheen était un acteur célèbre connu pour ses rôles dans des films comme Platoon et dans des émissions de télévision comme Mon oncle Charlie. Cependant, pendant la 8e saison de Two and a Half Men, il est devenu encore plus célèbre pour son comportement bizarre. Les problèmes de Sheen ont commencé avec des luttes contre la toxicomanie et l'alcoolisme, ce qui a conduit à des conflits avec les producteurs de l'émission de télévision, et finalement il a été licencié. Après avoir quitté le spectacle, Sheen a fait les gros titres avec ses interviews et déclarations excentriques. Il a affirmé avoir du sang de tigre et de l'ADN d'Adonis, se qualifiant de sorcier et disant qu'il gagnait. Il s'est même présenté comme une rockstar totalement géniale de Mars. Ce comportement a fait de lui un sujet de ridicule et a généré de nombreux mèmes. Malgré son succès antérieur, la carrière d'acteur de Sheen a décliné, en partie à cause de son comportement controversé et de ses problèmes de toxicomanie. Ces dernières années, il a fait face à des accusations de gestes déplacés et a exprimé des opinions controversées. En conséquence, il n'est plus aussi actif dans l'industrie du divertissement qu'il l'était auparavant. 41. William Haynes. William Haynes était un acteur populaire dans les années 1920 et 1930 qui a courageusement refusé de cacher son homosexualité malgré les pressions d'Hollywood. Le directeur de MGM, Louis B. Mayer, lui a donné un ultimatum: quitter son partenaire masculin et épouser une femme ou abandonner sa carrière d'acteur. Haynes a choisi de rester fidèle à lui-même et a quitté Hollywood. Il a ensuite eu une carrière réussie en tant que décorateur d'intérieur, montrant que l'authenticité personnelle peut être plus importante que la célébrité. Kim Novak était une actrice célèbre dans les années 1950 qui a subi la pression des puissants de Hollywood. Elle avait une relation amoureuse avec Sammy Davis Jr., un chanteur et acteur noir. Le directeur de Columbia Pictures, Harry Cohn, désapprouvait et aurait utilisé ses connexions avec la mafia pour menacer Davis, le forçant à mettre fin à la relation. Davis a épousé une femme noire, Lori White, pour éviter les menaces et protéger Novak. Rita Hayworth, à l'origine Margarita Carmen Cancino, a été transformée par Hollywood pour correspondre à ses standards de beauté. Initialement, elle était cataloguée comme une étrangère exotique dans des films à petit budget. Quand Columbia Pictures l'a engagée, ils ont changé son nom, teint ses cheveux en rouge et lui ont fait subir des procédures douloureuses pour changer son apparence, y compris l'électrolyse pour relever sa ligne de cheveux, jugée trop ethnique. Cette transformation l'a transformée en une star glamour connue sous le nom de déesse de l'amour. Lena Horne. Lena Horne a fait l'histoire en 1942 en devenant la première actrice afro-américaine à signer un contrat à long terme avec un grand studio, MGM. Malgré cette réalisation révolutionnaire, Hollywood a continué à la marginaliser. Bien qu'elle ait été présentée comme glamour, on lui donnait souvent des rôles mineurs qui étaient coupés des films lorsqu'ils étaient projetés dans le Sud racialement ségrégué. Elle a manqué des rôles importants, comme celui principal dans la comédie musicale Showboat, qui est allé à l'actrice blanche Ava Gardner à la place. 45. Kathie Lee Gifford. Kathie Lee Gifford, une personnalité de la télévision bien connue, a révélé une expérience traumatisante de ses débuts de carrière. À 21 ans, elle a été forcée de regarder un producteur se masturber chez lui. Elle s'est sentie reconnaissante d'avoir échappé sans être touchée et a partagé cette expérience pour mettre en lumière les dangers auxquels les femmes sont confrontées dans l'industrie du divertissement. 46. Lisette Anthony. Lisette Anthony, une actrice britannique, a accusé Harvey Weinstein de l'avoir violée dans les années 1980. Elle a décrit comment Weinstein s'est introduit de force chez elle, l'a agressée et a ignoré sa résistance. Le récit d'Anthony fait partie des nombreux témoignages qui ont révélé le comportement prédateur de Weinstein à Hollywood. Lisa Rinna, une actrice connue pour sa franchise, a révélé une rencontre avec le tristement célèbre casting couch d'Hollywood. Dans son roman Starlet, elle a décrit comment un producteur a exigé des faveurs sexuelles en échange d'un rôle dans une grande série télévisée. Rinna a refusé et a perdu le rôle, mettant en lumière l'exploitation dans l'industrie. 48. Mario Lanza.
Mario Lanza était un ténor et acteur célèbre qui a lutté contre l'obsession de Hollywood pour l'apparence physique. Il a signé avec MGM à la fin des années 1940 et a joué dans des comédies musicales à succès. Cependant, il a fait face à une immense pression pour maintenir un certain poids, conduisant à des régimes amaigrissants peu sains. Ce cycle a causé des problèmes de santé importants, le forçant à annuler de nombreuses représentations. 49. Michelle Hurd. Michelle Hurd, connue pour son travail sur le Cosby Show, a partagé des expériences troublantes avec Bill Cosby. Ce qui a commencé comme des déjeuners innocents s'est transformé en contact physique gênant pendant les exercices d'acteur. Plus tard, Cosby a suggéré qu'elle vienne chez lui pour prendre une douche, soi-disant pour expérimenter le lissage de ses cheveux, soulignant l'abus de pouvoir auquel elle était confrontée. Maria Schneider, la star de Dernier Tango à Paris, s'est exprimée contre le réalisateur du film, Bernardo Bertolucci, et le co-vedette Marlon Brando pour une scène troublante ajoutée sans son consentement. La scène dépeignait une agression intimidante utilisant du beurre comme lubrifiant. Schneider, âgé de seulement 19 ans à l'époque, a été informé de la scène juste avant le tournage, soulignant les dynamiques de pouvoir abusives dans l'industrie du cinéma. Alors, quels faits choquants vous ont le plus surpris et quelles autres époques d'Hollywood aimeriez-vous voir explorer? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.